Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et on va commencer avec Conseil du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Donc pour vous les lions. Alors, j'ai la protection. On vous dit un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Je vais en prendre un deuxième. Alors, vous avez la protection. Alors, je vais prendre la première. Je vais prendre la première et nous avons le radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte, pollution, prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Donc les lions, là, on vous dit attention. Il y a des personnes qui vous tirent vers le bas. On vous dit de prendre vos distances. Et c'est pour ça qu'on a la protection. Hein. J'ai la protection à un être cher, hein, donc qui veille sur vous et qui vous guide. Hein. Et nous avons demande, je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Donc voilà, si vous ne faites pas de demande à votre ange gardien, eh bien, votre ange ne peut pas intervenir. Hein. Donc voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est le respect hein, du libre arbitre. Donc voilà. Alors, on va commencer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue et on va prendre 3 messages. On a l'automne là. On a l'automne et au revoir passé. Bonjour l'avenir. Alors, je vais d'abord bien les mélanger et après on va prendre 3 messages. Elle a voulu venir celle-là. Hein. On parle de timing parfait. On vous dit c'est le bon moment pour avancer. Donc, c'est le bon moment pour voilà, laisser le passé derrière soi. Pour moi, il y a une histoire avec le passé qu'il faut laisser derrière soi. Là. Alors, on vous dit qu'il y a des personnes ou une personne, en tout cas certainement, hein, qui vous tire vers le bas. On vous dit de prendre des distances pour vous protéger. On a votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Parce que ben, on prend peut-être la décision de mettre des distances avec une personne qui vous tire vers le bas. Alors, pour vous, un dernier message et le dos. Alors, pour vous les lions, quels vont être vos messages? On parle de printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, on parle du printemps. Donc, on vous dit que votre vie amoureuse va s'améliorer, hein, sans doute. Hein. Il va y avoir une nette amélioration, en tout cas sur le printemps. Et nous avons vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, voilà pour vos premiers messages. Et on a communiqué avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc allons-y. Allons voir vos messages. Donc on va continuer avec toujours Michel-Ange Tarot. Avec le Lady Lenormand Oracle. Donc voilà. Alors allons-y pour vous. On parle bien de sentiments, hein, donc de plaisir, de désir d'amour et un amour stable, solide. Alors, c'est pas forcément la personne hein, à qui vous pensez si vous avez... Alors, pour les célibataires, moi, j'ai envie de dire votre situation amoureuse va s'améliorer sur le printemps. Et pour les autres, hein, c'est peut-être avec la personne de votre cœur. Hein, il va y avoir une nette amélioration sur le printemps également. Donc, ça peut vous sembler un petit peu long.
on voit que vous êtes inquiet, que vous ruminez. Et on va commencer par une coupe. On est un petit peu... alors, soit on parle d'un inconnu, pour certains d'entre vous, on parle de manquer d'informations par rapport à une personne qui vous trahit, qui vous raconte des mensonges. On parle de rumeurs, de bavardage, comment on pourrait dire aussi, de médisance. Moi, j'ai l'impression que ça parle dans votre dos, les lions. Ok. Ça parle dans votre dos, les lions. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. On a, alors, l'abondance et nous avons la paix. On a toujours cette notion de protection par rapport à votre travail, votre abondance. On parle de mouvement également. Et on a on peut trouver la paix tout simplement en prenant ou en créant en créant son indépendance. Et on parle de respect, hein, de respecter son bien-être. Pour moi, il y a du mouvement. On va créer, on va entreprendre de retrouver la paix. On parle qu'il y a un ami ou une amie qui est hypocrite. Alors, on parlera plutôt d'un faux ami, d'une fausse amie. Et c'est une personne qui aurait une certaine influence, j'ai envie de dire, par rapport à votre histoire d'amour. Et il va falloir protéger votre bien-être, votre joie, l'épanouissement de votre couple par rapport à cette personne. C'est comme si cette personne bloquait un retour. Et c'est une personne qui se dit amie avec vous. Alors allons-y. Elle vous fait croire qu'elle est, voilà, qu'elle fait peut-être le nécessaire pour, voilà, inciter la personne de votre cœur à revenir. Mais en vrai, c'est tout le contraire qu'elle fait, cette personne. Alors, on a la chance. On parle qu'il y a bien quelque chose qui nous semble un petit peu obscur, pour moi, là. On a les courriers, les écrits, les messages. On a toujours ces sentiments. On a une bénédiction. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si votre ange pouvait intervenir. On parle de se faire respecter par rapport à un entourage ou par rapport à une personne de son entourage. On a la réussite, il y a une satisfaction par rapport au travail également, j'entends. En tout cas, par rapport à son environnement, on est sur on est vraiment sur une influence de réussite, de bonheur. On parle d'une rencontre qui va avoir lieu et d'un nouveau projet, d'un changement. Pardon. Alors, est-ce que vous ne passez pas toujours par une personne en vous disant que cette personne, en pensant que cette personne, elle a l'intention de vous aider, et finalement, on vous dit, c'est à vous d'entreprendre, voilà, de faire une demande, donc par écrit, comme vous voulez, une demande de rencontre avec la personne de votre cœur, parce qu'en réalité, cette personne que vous pensez qui est
voilà, volontaire pour voilà, vous aider à vous unir avec une personne, ou en tout cas à régler un conflit, et bien finalement, elle perturbe encore plus la relation. J'ai une personne oui, qui perturbe encore plus la relation. Et on a la joie après les perturbations. Pour moi, c'est à vous d'entreprendre là. Ne passez pas par un intermédiaire ou une intermédiaire, parce qu'en réalité, cette personne, elle bloque. Elle bloque la joie, elle bloque la réconciliation. Elle crée des conflits. C'est ça, hein, elle crée un conflit. C'est une personne qui est hypocrite. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'initiative, vous, votre action, c'est justement d'entreprendre une rencontre avec cette personne, une invitation, ou en tout cas, mais on parle bien de communauté là. On vous dit bien qu'il y a une personne qui est là pour créer les conflits, qui est là, qui est hypocrite, qui est rusée. C'est à vous d'oser votre chance, on vous dit. C'est à vous d'intervenir dans la relation. Et on vous dit que c'est sans doute une femme. Et en plus, c'est une personne qui parle dans votre dos. Qui raconte peut-être hein, toute votre vie hein, aux uns, aux autres. Pourtant, vous êtes respecté dans votre entourage par rapport à cette relation. Et on parle de paix, hein, de retrouver la paix, hein, le respect. Mais pour moi, il y a une personne qui est néfaste. Hein. Amour, foyer. Alors, soit vous êtes en couple, là, et en fait, c'est une personne de votre entourage qui veut tirer votre couple vers le bas, qui crée des divergences, qui parle dans votre dos, qui raconte des mensonges, ou soit vous êtes séparés. Et voilà, vous vous demandez peut-être, hein, cette personne vous fait peut-être croire qu'elle va vous aider à vous réconcilier avec cette personne, alors que ce n'est pas vrai. C'est comme si votre vie amoureuse, elle était en pause là, hein. On était dans des difficultés, mais c'est comme si c'était fait pour que vous puissiez finalement voir le vrai visage d'une personne pour la mettre à distance de votre vie. Et oui, on parle d'un changement parce que il y a une personne qui est, j'ai envie de dire, on pourrait dire dangereuse, en tout cas qui pollue votre vie. Elle n'est pas là pour vous faire du bien, hein. Elle n'est pas là, elle est là pour vraiment vous tirer vers le bas, mais dans tous les domaines. Hein. Et elle garde des secrets, cette personne. Elle a un secret, elle garde, voilà, son but, c'est, elle se sent en danger du coup, cette personne. Parce que j'ai l'impression qu'elle va sentir qu'elle va être démasquée. Ouais. Et il y a bien un changement, une transformation par rapport à cette situation. Chance par rapport à un déplacement. Petit bonheur par rapport à un déplacement. Moi, je pense qu'il faut rencontrer la personne de votre cœur. Mais j'ai envie de dire, cette demande doit venir de vous. Oui, on vous dit il faut être créatif. Il faut suivre votre intuition. Mais pour moi, on vous demande, hein, c'est à vous de vous mettre en mouvement. N'attendez rien voilà, d'un ami ou d'une amie, là, parce que de toute façon, cette personne n'est pas franche avec vous. Et on a bien hein, une décision, c'est à vous de prendre votre décision. De révéler que vous voulez tout simplement retrouver le bien-être soit dans votre couple, soit une réconciliation, soit faire la paix avec une personne de votre entourage. Ça peut être pas forcément, hein, on parle de sentiments, là on parle de sentiments, je veux dire sentiments amoureux, mais ça peut être une personne aussi avec qui vous vous êtes fâché dans votre famille ou dans un entourage amical ou une famille de cœur. On vous dit c'est à vous d'entreprendre, de faire la paix avec cette personne, de faire savoir à cette personne que vous voulez faire la paix, que vous voulez une réconciliation, parce que pour l'instant, cette personne, le blocage est
Le changement est bloqué. Tout simplement, pourquoi? Ben parce que j'ai cette personne qui est fausse, qui n'a pas dit en fait hein, ce que vous désiriez vraiment à cette personne. Finalement, c'est toujours inconnu hein, pour l'autre. Hein, que vous voulez, voilà, retrouver un bien-être avec elle, faire la paix, vous réconcilier, retrouver voilà, ce bonheur avec cette personne, le bonheur des échanges. Donc voilà, on vous dit vraiment, c'est à vous voilà, de vous mettre en action dans cette situation parce que je pense que vous attendez des nouvelles de l'autre parce que vous pensez que cette personne, voilà, elle est au courant et en réalité non, elle ne sait pas du tout. Et d'ailleurs peut-être même que l'autre lui a raconté des mensonges hein, et que elle lui a dit hein, que vous ne vouliez pas du tout vous réconcilier avec elle ou autre. Hein, là du coup hein, tout est possible hein, dans cette situation avec, avec cette personne qui est fausse. Donc on a bien une personne qui pollue vos relations, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas seulement avec la personne de votre cœur, mais elle est capable de polluer toutes vos relations également. Alors, on parle de sentiments de rejet, d'injustice. Et on parle d'invitation. Et on vous dit, hein, devenez maître de votre vie. C'est à vous d'envoyer cette invitation sans mettre au courant cette personne. Parce que cette personne, il faut la mettre à distance. On parle bien d'une interruption dans une relation amoureuse. Et on va faire une coupe et un tirage en neuf. On parle de déclic. On va avoir ce déclic. Et oui. On parle vous voyez, il y a un triangle amoureux. J'ai une personne qui vous empêche de pouvoir retrouver hein, le bien-être avec l'autre. Et si vous intervenez, eh bien vous allez vous rendre compte que l'autre ne vous a pas oublié. Qu'elle vous aime hein, malgré la séparation. Mais il y a quelqu'un de toxique qui a pollué votre relation et qui a empêché en fait de cette relation de s'épanouir. On a le signe du Cancer, de la Vierge. Et oui, vous avez été trahi. Vous pensez qu'elle a transmis une invitation de votre part à l'autre. Et en réalité, non, elle ne l'a pas transmise, cette invitation. Alors, tirage en neuf. On a encore la chance, tiens, au milieu. Ose, la chance est une opportunité. On vous dit d'oser votre chance. On parle d'un message reçu. On a le consultant ou l'homme. On a un grand oui. On a le retour de l'ex. Assez, et ça va être inattendu. On vous dit bien qu'il y a une personne ou des personnes de votre entourage qui empêchent ce retour, qui bloquent ce retour. On a se faire ghoster. On parle de fantômes. Hein. Alors, attendez. On a le rival. Et on a le détachement, la période de lâcher prise. Pour moi, on parle des influences un petit peu. Hein, c'est comme si une personne joue au fantôme, quoi. Un jour, elle est là, un jour, elle n'est pas là. Où on a l'impression de s'être fait ghoster. Pour moi, vous ne vous êtes pas fait ghoster par votre autre. C'est l'influence de l'autre hein, qui vous donne cette impression, mais parce que l'autre n'ose pas revenir vers vous peut-être également. On va aller voir ça. En tout cas, on vous parle d'action. Hein. On parle bien que il y a un éloignement avec une personne là.
Mais c'est pas la bonne personne. Finalement, vous êtes à distance d'une personne, mais c'est pas la bonne personne. Et on a la famille. Qu'est-ce qu'on peut savoir là aussi? Ah, vous avez la protection divine hein, par rapport à une rivalité. Alors, est-ce que cette personne a des vues par rapport à votre autre? C'est peut-être ça. Hein, ouais. On vous dit bien qu'il y a quelqu'un qui vous trahit, qui a souhaité votre séparation, mais il va y avoir une transformation, un changement, un renouveau. Donc, elle ne va pas réussir, cette personne. Le message reçu. Alors, les messages que vous recevez, hein, c'est toxique. L'histoire est polluée par cette personne. Et on vous dit que vous êtes dans des schémas répétitifs. C'est comme si cette personne, c'est pas la première fois qu'elle vous fait le coup. Et on a le lâcher-prise, la période de lâcher-prise, et on retrouve le bonheur, l'harmonie dans sa vie. Oser sa chance. Je peux avoir un message? Il faut tourner le dos à une personne, là, pour moi. C'est ça, votre chance. Et il y a quelqu'un qui pense à vous. Mais elle pense que vous lui avez tourné le dos. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est raconté derrière votre dos et derrière le dos de l'autre. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous avez laissé une personne... En fait, vous êtes passé par un intermédiaire ou une intermédiaire, moi j'ai l'impression. Et du coup, c'est ce qui a créé un gros conflit entre vous. Et à un moment, bah, on ne se parle plus. Et finalement, la personne qui est entre vous, finalement, elle dit une chose à l'autre, mais elle va dire le contraire à l'autre. Et c'est pour ça qu'on vous dit, c'est à vous de vous adresser directement à la personne de votre cœur. Arrêtez de passer par cette personne. C'est comme si on vous disait, réveillez-vous. Hein. Et j'ai le retour des l'ex hein, qui veut fonder un foyer avec vous. On vous dit, hein, à un moment, comment dire hein, vous pensez peut-être vous protéger en passant par un intermédiaire, une intermédiaire, que c'est plus facile. Sauf que vous ne voyez pas en fait ce qui se passe derrière le rideau. Cette personne est peut-être amoureux ou amoureuse, hein, en plus de votre autre. C'est pour ça qu'elle ne veut pas vous voir ensemble. Elle ne veut pas vous voir vous rapprocher. Parce qu'elle sait que si vous vous rapprochez, eh bien, ça sera impossible pour elle hein, de pouvoir vous séparer à nouveau, peut-être. Et on parle de loyauté, de fidélité. Pour moi, la personne de votre cœur, vous pouvez lui faire confiance. C'est ce qu'on vous dit. Et oui, elle a des doutes. Elle réfléchit. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'on lui raconte. Elle se pose la question aussi par rapport à cette personne qui est soi-disant votre confidente, peut-être à vous, ou à lui, ou aux deux même. On commence à douter de cette personne. Est-elle vraiment une bonne personne? Et là, il va y avoir une colère, parce que je pense que vous allez apprendre quelque chose, où il y a une vérité qui va se faire, et là, on va se libérer de cette personne. Et ça va être la libération du passé, parce que sans doute qu'on va se rendre compte que toute cette situation conflictuelle qu'on a pu vivre avec la personne de son cœur, bah, tout, en fait, hein, la source, c'était cette personne, tout simplement. Elles peuvent être plusieurs aussi, hein, également. C'est comme si on était pris dans un piège, là, tant qu'on garde ces personnes ou cette personne hein, dans son entourage. Et il y a une guérison. Parce que pour moi, il y a cette notion, avec la personne de votre cœur, d'être des âmes sœurs aussi. Donc voilà. Donc voilà, si vous voulez une amélioration hein, dans cette relation, il va falloir mettre une personne ou des personnes à distance, tout simplement. Donc voilà, on va finir avec l'oracle. Alors j'avais les signes également des Verseaux, des Capricornes et des Poissons.
Donc voilà. Alors, on va prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va prendre 2 messages et le dos. On vous dit, changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Nous avons la famille. Oui, changer de direction. Et puis moi, je pense que vous allez pouvoir créer cette famille. En tout cas, trouver ce foyer harmonieux et puis stable. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc on parle de faire la paix également. Et on vous dit que c'est l'occasion de pardonner. Donc de pardonner à une personne, de vous pardonner aussi, de peut-être avoir laissé une personne ou des personnes influencer votre vie, l'environnement aussi de votre vie, d'avoir mis en péril peut-être votre bonheur également. Donc cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'attention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Oui, parce qu'on a vu à un moment, on se libère du passé, on se libère à un moment parce qu'on ressent, il va y avoir une colère. Il y a quelque chose qui va vous mettre très très en colère par rapport à une personne précise. Cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti. Donc voilà pour vos messages les lions. Je vais vous laisser sur ces derniers messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance et je vous fais de gros bisous.